sciences de la vie, c'est vraiment un champ d'activité assez large. Voilà, tout ce qui est cosmétique, médical, tout ce qui est effectivement la nutrition, peuvent rentrer dans les sciences de la vie, la pharmacie et j'en passe. Donc, n'hésitez pas au passage à nous envoyer vos demandes de traduction à contact@esculapatena avec un H, traduction au pluriel.com. Voilà, contact@esculapatena-traduction.com. Voilà, je vais vous partager un petit peu cette nouvelle présentation. Donc, cette nouvelle conférence a pour objet, voilà, comment améliorer ma marge commerciale en vendant à l'international. Je m'adresse bien sûr aux gérants d'entreprises dans le domaine des sciences de la vie. Donc, ça peut être aussi des médecins, voilà, ça peut être aussi des sociétés dans le pharmaceutique, etc., etc. Donc, ça peut être, bien sûr, dans le domaine des sciences de la vie, c'est un champ d'activité assez large. Donc, j'espère que vous vous retrouverez un petit peu dans le champ de ma conférence. Si vous ne vous retrouverez pas complètement, n'hésitez pas en tout cas à m'envoyer vos remarques à contact@esculap, traduction avec un s.com, et je me ferai un plaisir de vous répondre et d'échanger avec vous, voilà, sur vos problématiques et sur vos besoins. Alors, comment améliorer ma marge commerciale en vendant à l'international? C'est un sujet qui est important puisque c'est au cœur du business des entreprises. Entrepreneur dans les sciences de la vie, quelle marge commerciale souhaitez-vous avoir pour votre entreprise? Moi, quand je fais une offre, je fais toujours mes petits calculs. Voilà, quel est mon prix d'achat, mon prix de vente, la marge que j'en ai, et j'essaye bien sûr de fixer une marge de manière à que ça ne soit pas que je puisse m'y retrouver également en termes de bénéfices. Voilà. Vous vous retrouvez, alors aujourd'hui, vous vous retrouvez dans une de ces situations. Vous vendez à perte, votre prix d'achat du fait de la pénurie de matières premières ou de produits évidemment sont élevés. Hein, ça arrive à beaucoup de personnes en ce moment. Ce qui diminue votre marge commerciale et votre bénéfice. Votre ciblage de clients est à revoir car vous ne suivez pas des clients riches. Votre marge commerciale est bonne, mais vous souhaiteriez conquérir des pays à l'international. Voilà. Donc, effectivement, aujourd'hui, la marge commerciale, c'est important, c'est un sujet qui est vraiment d'actualité. Alors, nous allons réfléchir dans cette conférence à la notion de segmentation de clients, parce que qui dit prix dit segmentation, donc, ce qui veut dire que vous allez avoir une approche différenciée en fonction des segments de clients que vous adressez, et de ce fait, vous n'aurez pas également la même politique de communication. Également, des notions de prix de vente et de prix psychologique, voilà, et des outils, voilà, qui permettraient de calculer votre marge commerciale afin de ne pas vendre à perte. J'en parlais en début de cette conférence. Des leviers également qui vous permettraient d'augmenter votre marge commerciale, soit diminuer le prix d'achat, soit augmenter le prix de vente, et évidemment, ce qui passe aussi par la possibilité pour vous de vendre vos produits et vos services à l'international, et donc de traduire de ce fait votre site web et votre plaquette commerciale. On en parlera plus largement au cours de cette conférence. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'une segmentation? J'ai envie de vous poser cette question. Qu'est-ce que la segmentation? Eh bien, c'est un segment de clientèle. Alors, j'ai trouvé cette définition sur un outil qui est largement utilisé dans les chambres de commerce afin d'aider les entrepreneurs à construire le business plan, etc. Donc, un segment de clients, tel est un groupe homogène de personnes et d'entreprises qui ont les mêmes besoins, que vous pouvez servir via le même canal de distribution et qui seront sensibles à la même communication, voilà, qui accepteront de payer le même prix et avec lequel vous aurez le même type de relation. Alors, ça peut être, en fonction de l'activité que vous avez, ça peut être de travailler dans du B2C ou du B2B. Voilà, si vous êtes praticien dans le domaine du B2C, je pense effectivement à des médecins ou à des chirurgiens, etc. Donc, vous avez une clientèle plus particulière. Mais évidemment avec différents types d'âge, avec différents types de revenus, voilà. Donc vous allez avoir une segmentation un petit peu différente en fonction de l'activité dans laquelle vous êtes. Les entreprises n'ont pas la même segmentation, il y a des clients qui viennent de l'international, d'autres qui viennent plus de la France, etc. Donc pas forcément les mêmes prix en fonction des types de clients que vous adressez.
Et c'est important d'avoir cette réflexion en amont du développement de votre entreprise, parce qu'il va conditionner votre marge commerciale et aussi la rentabilité de votre affaire. Et j'en sais quelque chose. Alors, j'ai trouvé une autre définition, effectivement, sur la segmentation, qui est extraite d'un site qui s'occupe de marketing. On va les consulter, je vais l'indiquer ici. Bien sûr, je vais indiquer la date, hein, parce qu'en fonction des dates sur lesquelles vous êtes, effectivement, le sujet peut être un peu, peut-être à remettre, en tout cas, à remettre au bout du jour, où vous ne trouverez pas le lien forcément. Donc, n'hésitez pas à vraiment à suivre ce lien. Segmenter, c'est créer des groupes homogènes composés d'une population ayant des points communs identifiables. Voilà, c'est ce qu'ils disent, c'est leur définition. Ces points communs peuvent être le lieu d'habitation, l'âge, mais aussi le style de vie ou encore le comportement des visiteurs sur le site. Les individus d'un même segment sont supposés avoir les mêmes attentes et doivent réagir de façon similaire à une offre commerciale, à un type de contenu ou encore à un message de nous. Donc là, c'est vraiment la communication qui va découler de votre segmentation. C'est-à-dire que vous allez segmenter vos clients. Par exemple, voilà, j'en parlais pour les chirurgiens, ça peut être des clients qui n'ont pas les mêmes professions, donc pas les mêmes revenus, qui ne peut-être pas venir du même endroit géographique. Il y a des clients qui viennent de la France, d'autres qui viennent de l'international, etc. Qui sont étrangers, par exemple, qui viennent en France pour subir une intervention. Ça peut être ça aussi. Euh, donc, ils n'auront peut-être pas forcément les mêmes revenus parce que vous connaissez l'Europe, hein, il y a toujours de dumping social. Il y a des catégories de population qui ont du Nord qui ont peut-être plus de revenus. Voilà, en France, on a des revenus voilà, un peu plus bas. Voilà, si vous venez les Russes n'auront pas forcément les mêmes revenus, etc. Donc, voilà, donc, en fonction du lieu où vous venez, vous n'avez pas le même pouvoir d'achat, du fait aussi d'avoir une économie différente et disparate au sein de l'Europe et dans les pays du monde entier, bien entendu. Hein, c'est la base de tout. Donc, vous allez réfléchir aux différents segments que vous pouvez adresser, finalement, et en analysant vos clients actuels. Voilà, cette analyse doit déboucher vraiment sur une segmentation plus fine des segments et comment vous pouvez les adresser. Voilà. Alors, quels critères de segmentation choisir? Je vais vous dire. Les critères démographiques. Alors, j'en ai parlé au préalable, les revenus, la nationalité, l'âge, la géolocalisation de vos clients. Ce sont des clients qui viennent de la France ou des clients qui viennent de l'étranger. La motivation, l'intérêt de ces clients ou de ces prospects pour vos produits et vos services, ils n'ont pas les mêmes motivations. S'ils préfèrent acheter tel type de produit voilà, plutôt que tel autre, hein, en fonction de leur intérêt pour eux également. Le temps passé aussi sur votre site Internet, le panier d'achat, bien sûr, vous allez avoir des clients qui vont avoir des gros volumes d'achat, voilà, qui vont dépenser plus, d'autres qui vont dépenser beaucoup moins, qui vont peut-être moins de revenus. Et la façon dont ils naviguent sur votre site Internet peut être aussi un critère de segmentation. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudra prioriser les segments à forte valeur ajoutée et donc prêts à payer plus pour votre offre. C'est ça que ça veut dire. Alors, comment choisir vos segments de clients? Alors, il faut que ce soit des segments qui soient mesurables. Donc, définir un segment à forte valeur ajoutée pour mesurer le nombre de clients dans lequel se trouve ce segment et étudier également le chiffre d'affaires dégagé et pouvoir effectivement estimer le chiffre d'affaires dégagé par ce segment de clientèle. Hein. C'est ce qu'on appelle, ce qu'on peut supposer aussi être une base d'études de marché, c'est effectivement définir finalement le client qui aujourd'hui consomme le plus dans votre business, de pouvoir définir combien il peut y avoir de clients dans ce segment et pouvoir estimer potentiellement le chiffre d'affaires si vous adressez qu'à ce type de client. Voilà. Effectivement, il faut que ce soit un segment qui soit rentable. Hein, il faut que le segment offre un bon niveau de chiffre d'affaires. Et il faut que ces clients soient accessibles, c'est-à-dire que vous soyez en capacité de communiquer via des actions marketing voilà, ciblées, hein, qui vraiment s'adressent à ces clients et pas à d'autres clients, par différents moyens. Donc, ça peut être en fonction du canal choisi, ça peut être Twitter, ça peut être YouTube, etc., etc., en fonction aussi finalement de l'endroit où se trouve le client. Il se trouve, donc, si ce sont des juristes, vous allez peut-être plus choisir Twitter. Voilà. Si c'est le tout public, ça va être plutôt Google, ça va être plutôt YouTube, voilà, les jeunes notamment. Donc, effectivement, étudier tout ça.
Alors, quelle est la différence entre prix de vente et prix psychologique? Le prix psychologique, est également appelé prix d'accessibilité. Il est purement théorique et permet, avec d'autres données, de déterminer le prix qu'une majorité de consommateurs juge acceptable et juste pour le produit et le service proposé. Donc ça, c'est une définition que j'ai trouvée sur le site de la Chambre de commerce, voilà, notamment dans cet outil qui permet aux entrepreneurs de construire leur business plan, qui s'appelle le CCI Builder, peut-être que vous connaissez. Voilà, donc c'est vraiment le prix qui va être acceptable par le client. Bien sûr, avant de faire une offre, on va toujours, je parle du B2B, vous savez comment, on va toujours étudier la rentabilité, on va toujours voir si le client a les moyens d'acheter notre offre. Il y a des sites, notamment Eliscore, je pense, qui permettent aussi d'étudier de manière plus fine si le client a la trésorerie, tout simplement, s'il peut acheter votre offre. Voilà. Et j'ai envie de dire, c'est légitime aussi de le faire et de le vérifier en amont. Voilà, voilà. Alors, quels sont les leviers pour vous pour augmenter votre marge commerciale? Alors, vous avez deux leviers possibles. Soit agir sur le prix d'achat de vos produits, et ça, vous allez négocier, et ça, je fais appel à vos qualités de négociateur, négocier un petit peu plus le prix d'achat de vos prestations, si vous êtes dans l'import-export, par exemple. Et également, vous pouvez agir sur le prix de vente de vos produits et services. Voilà. Donc ça, bien sûr, en fonction des segments que vous adressez, vous n'aurez pas les mêmes prix auprès des différents segments. Et c'est cela dont il faut vraiment, cela qu'il faut réfléchir également. Alors, qu'est-ce que nous proposons? Esculap Athéna Traduction. Effectivement, alors nous avons une gamme d'offres un petit peu large, mais plus particulièrement, nous vous aidons, comme vous le savez, notre promesse, c'est de vous aider à capter des clients à l'international, à augmenter votre trafic de 30%. Voilà, à vendre avec une meilleure marge commerciale, et c'est l'objet de notre conférence. Donc, nous vous proposons de traduire vos interfaces web et plaquettes marketing dans la langue de vos clients, parce qu'on sait que plus de 70% des internautes préfèrent consulter une offre dans leur propre langue. Si vous regardez un petit peu les communications que j'ai pu diffuser sur Internet. Alors, nous vous proposons d'extraire vos pages web pour la traduction de votre site web, d'organiser et de suivre la traduction de votre site web et piloter les traducteurs et de faire relire les pages web par des traducteurs experts dans votre domaine d'activité. Ça, c'est une option sur notre contrat. Voilà. Et bien sûr, de vous livrer le site web dans les délais demandés. Voilà, bien sûr, je fais un bilan qualité à 6 mois pour voir si tout se passe bien. Alors, ce que nous ne faisons pas, c'est effectivement, à moins que vous nous sollicitez sur le sujet que j'ai construit notre webmaster partenaire, nous, effectivement, pour l'instant, nous ne remettons pas le texte, en tout cas dans l'interface initiale. Nous n'occupons que de la partie traduction. Nous avons des partenariats avec des webmasters qui peuvent éventuellement agir sur ce point si c'est vraiment l'objet de votre demande. Alors, notre contact, pour ne pas nous oublier, alors, prenez rendez-vous sur https://canondy.com/Valérie Béranger. Voilà. Comme vous savez, je gère une équipe de 150 traducteurs. Donc, prenez rendez-vous pour discuter d'un partenariat sur les traductions de sites web. Notre contact est notre mail, contact@esculap-traduction.com. Traduction avec un S, bien entendu. Et si vous souhaitez bénéficier de remises, n'hésitez pas à vous inscrire sur notre espace VIP que vous trouverez en haut à droite de notre site web, où vous pouvez, si vous, effectivement, vous envoyez des traductions de manière régulière, c'est-à-dire plus de 3 fois par an, vous pouvez bénéficier de remises particulières sur vos demandes de traduction. Et je vous encourage à le faire. Voilà, parce que l'objet d'un partenariat, c'est de pouvoir durer dans le temps et de pouvoir construire l'avenir de manière à ce que vous gagniez mieux votre vie et que vous ayez une meilleure marge, en tout cas. L'un découle de l'autre, j'ai envie de vous dire. Voilà, voilà. Donc, notre process, vous pouvez le consulter. Alors, j'enverrai un replay à toutes les personnes qui n'ont pas pu être présentes. Effectivement, dès la validation du devis, moi, je mets en charge le projet, de rechercher les traducteurs qui vont pouvoir traduire votre site web. Le cas échéant, de chercher des experts de votre secteur d'activité si vous souhaitez faire relire votre projet par des experts dans un deuxième temps. Et bien sûr, je m'engage à modifier s'il y a des modifications à faire. On est dans un délai de 3 semaines suite à la remise de votre traduction de site web. Voilà, nous pouvons également faire des glossaires si l'objet est important, en tout cas si vous avez un vocabulaire très spécifique
de manière à ce qu'il y ait une certaine homogénéité dans votre site web, en tout cas pour une bonne traduction. Je vous rappelle nos valeurs, protégeons l'innovation, mobilisons les meilleurs talents. Et vous savez que je suis une recruteuse aguerrie. Depuis plusieurs années, je travaille dans le recrutement, à peu près 15 ans, donc j'ai l'habitude de trouver les meilleures personnes, les meilleurs traducteurs. Voilà, traduisons pour faire croître votre entreprise, créons des emplois, yes, des cannes, persévérons face aux difficultés. Et je ne dirais qu'un mot, la traduction qui a du sens, parce que Desculap a vocation à traduire de manière juste voilà, vos interfaces web, voilà, que ce soit en phase avec votre activité. Ensemble, nous réussirons. Yes, les Cannes. Je vous retrouve très vite. À bientôt. Et merci encore d'être, en tout cas, de regarder notre replay. Voilà, et je vous dis à très vite pour de nouvelles conférences qui seront bien sûr affichées sur notre site web et sur LinkedIn. À bientôt. Bye bye.